Bonjour à tous, c'est Jean, bienvenue dans votre podcast en français pour réussir. Alors ici, comme d'habitude, on parle d'examens et de réussite à ces examens, donc du DELF, du TEF ou le TCF, ou même le TCF-IRN, indispensable pour la nationalité française. Aujourd'hui, on accueille Karen, d'origine brésilienne, installée au Canada et qui a réussi son TCF-IRN. Donc elle a réussi à avoir le score qu'elle souhaitait il y a quelques semaines. Et donc c'est une étape essentielle pour obtenir la nationalité française. Et elle va nous raconter son parcours, ses difficultés et ce qui l'a aidé à réussir. Bonjour Karen. Bonjour Jean, merci pour votre invitation à participer de votre podcast. Oui, je suis Karen, je suis brésilienne, j'habite à Vancouver, au Canada, et j'ai réussi le TF, en fait, le TF pour l'immigration au Canada en septembre et le TF pour la citoyenneté française en octobre. D'accord, Voilà. c'est le TEF alors? Ou est-ce que C'est TOF, c'est ça, TEF? c'est Ah le pardon, ouais, TOF, ok, ouais, c'est vrai. c'est le TOF. Donc on va en parler plus tard. Par rapport au français, qu'est-ce qui a fait que tu parles français, que tu as commencé l'étude du français? Donc, moi, je suis mariée avec un Français, ça c'est le début. Mais même si je suis mariée avec un Français, je ne pratique pas beaucoup, vraiment. Je connaissais le français parce que je comprends bien, j'ai parlé avec des familles, mais c'est j'avais un français qui c'est plutôt familier et plutôt pour une conversation basique qu'un français vraiment avancé pour faire un test. C'est ça. Je pense que j'ai commencé à étudier vraiment le français pour les tests l'année dernière. Et bien sûr, cette année, je me suis concentrée pour faire les tests, pour réussir les tests. D'accord, ok. Et donc c'est vrai, là tu évoques une difficulté. Donc toi tu avais un français très quotidien, avec une façon de parler très orale, et il a fallu t'adapter, adapter tes structures, ton vocabulaire pour que ça corresponde à ce qui est attendu à l'examen. Oui, oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Parce que j'essayais de faire un test de sol, un test en ligne, TEF, et honnêtement, c'était terrible. Parce que même si je comprenais qu'est-ce que le test proposait, ou même des questions, pour écrit et pour la partie orale, je n'avais pas une écriture bien formulée ou je n'avais pas des idées bien formées dans ma tête. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour penser comment est-ce que je vais commencer le test ou comment est-ce que je vais commencer l'expression écrite, orale, des choses comme ça. Et comme il y a de temps, il faut qu'on utilise bien. Ouais, c'est ça. Alors justement, comment tu t'es organisé pour cette préparation? Donc, cette année, après le terrible test, j'ai décidé de prendre des classes privées. Donc, j'ai retrouvé votre classe et j'ai retrouvé votre podcast aussi. Euh, et j'ai décidé de pratiquer à la maison la compréhension orale, la compréhension écrite. J'ai pratiqué toute seule. Mais bien sûr que j'ai besoin d'aide pour pratiquer l'expression orale et l'expression écrite. Donc, au cours, j'avais cours pendant un mois pour pratiquer tous les jours, à bien écrit et bien parler. Euh, Même si j'ai déjà parlé un peu de français, je dois apprendre qu'est-ce que l'examinateur ou qu'est-ce que l'examen va proposer, va voir, va rechercher de ma part. Donc, il faut que je pratique bien des choses qui sont particulières pour l'examen. Donc, c'est ça. Donc, pendant un mois, j'avais cours tous les jours pendant un heure et on a pratiqué bien pour les compréhensions écrites et pour la compréhension orale. D'accord. Ok, oui, c'est vrai que c'est important de se préparer et à ce qu'on demande à l'examen. Hein. Quelles sont les choses, quelles sont les compétences que l'examinateur attend, que voilà, que cet examen attend.
Et toi, parmi les 4 compétences, lesquelles ou laquelle était la plus difficile pour toi? Euh, pour moi, je dirais que c'était l'expression écrite parce que même si j'avais le contact avec la langue française, j'ai jamais écrit parce que ouais, il ne faut pas que j'écris beaucoup en français, hein. Donc, c'était une chose que j'ai besoin de pratiquer beaucoup. Et je pense que même si je connaissais le français, l'écriture pour écrire, c'est plus formel. Ou même quand je vais écrire informel, euh, il faut connaître les connecteurs logiques, il faut connaître les structures, comme bien commencer, comme poser de argumentation ou des idées, des détails, des choses comme ça, et une bonne finalisation aussi. Et je ne savais pas. Donc, pour moi, ça, c'était la partie plus difficile. Et même pour la partie orale, même si j'étais confortable de avoir une conversation en français basique ou un point intermédiaire, je n'avais pas des idées pour faire beaucoup de questions parce que les tests, il est bien, ils vont demander des questions particulières à un sujet. Et je peux parler, mais c'est comme un dialogue. Donc, les personnes vont demander des choses, vont poser des questions de ma vie ou des choses comme ça. Donc, ça, c'était facile. Mais pour poser des questions pour un sujet qui est vraiment particulier, il faut pratiquer. Donc, ça, c'était difficile parce que je n'avais pas aperçu que j'utilisais beaucoup de verbes qui sont faibles. Et pour les tests, c'est très important d'avoir un vocabulaire ou même des structures un peu plus élevées. Euh, Par contre, si vous voulez avoir plus de points. Tout à fait, ouais. Donc, ouais, c'est ça. OK. Donc oui, tu as eu, vraiment ce travail à faire de ce français oral, le rendre un petit peu plus formel et puis, même apprendre à écrire en français et j'en suis témoin, tu as fait d'énormes progrès, très rapidement. C'était pas facile et par rapport aux ressources ou aux méthodes, donc tu as déjà mentionné que tu avais, donc on a pris des cours, hein, tu as pris des cours avec moi. Est-ce qu'il y avait d'autres ressources? Est-ce qu'il y avait des chaînes YouTube, des sites, des livres, une application? Mhm. Est-ce que tu as utilisé d'autres ressources? Pour le- pour la compréhension orale et écrite, j'utilisais l'application, la plateforme que l'institution, l'Alliance française, vont donner. S'appelle Prep My Future. Donc, euh, il y a de ressources, il y a des questions, il y a des tests, il y a des examens pour pratiquer. Et ça m'aidait beaucoup. Et je pense que les cours, c'était très important parce que j'ai appris des choses que je ne pensais pas que j'utiliserais. Par exemple, au cours, vous m'enseignez des expressions idiomatiques. Ça, c'était vraiment différent parce que ça, c'est pour les Français, pour les francophones, c'est normal d'utiliser des expressions idiomatiques. Et quand une personne va étudier pour le test, ne va pas penser que d'utiliser une expression idiomatique. Donc, je pense que aussi ça m'a aidé parce que pour les TEF d'Immigration Canada, j'avais C1 pour la partie compréhension écrite et bien sûr, j'avais bien développé les idées et l'écriture de test, mais j'utilisais aussi d'expressions idiomatiques de connecteurs logiques différents. Donc, ça, après ça, apprendre ça, c'est une chose, pour moi, c'est très, très important. Et peut-être aussi de apprendre comme à préciser, comme bien préciser les textes. Donc, peut-être pour la partie écrite, si une personne va écrire, je ne sais pas, un email à un collègue,
pour moi, j'ai donné de noms, j'ai donné de villes, j'ai donné beaucoup d'informations pour les tests devenir plus riches et plus intéressantes pour quelqu'un qui va lire. Donc ça m'a aidé beaucoup et je pense que pour avoir un peu plus de vocabulaire comme ça, si une personne n'a pas une personne pour pratiquer en francophone, parce que ça, ça aide beaucoup. Ok. N'a pas un livre, n'a pas des séries, des choses comme ça qu'on va. Ah, ça, c'est une expression idiomatique. Je vais utiliser pour les Hmm. tests. Non, c'est pas facile. Ce n'est pas Non. facile. Donc, je pense que avoir d'expressions idiomatiques, bien sûr, apprendre à bien formuler des idées, des conseils, de argumentation, c'était bien pour moi. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la précision de ta pensée avec les Mhm. outils à la fois pour améliorer, enrichir le vocabulaire, le lexique, avec aussi les verbes, préciser les verbes, éviter les verbes faibles, et puis aussi les expressions idiomatiques. Je pense vraiment que ça fait une différence entre un B2 par exemple et un C1. Donc Oui, bien. c'est bien, ouais. Par rapport à ton expérience le jour de l'examen, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as eu du stress en particulier, ou est-ce que les examinateurs étaient sympas, ou est-ce qu'il y a eu une surprise, ou pas du tout? Euh, pour moi, j'ai décidé d'avoir un cours au matin. La première chose du jour pour moi, c'était une classe en français. Et après, je décidais de maintenir euh, mon cerveau en mode français. Donc, j'écoutais des podcasts en français, j'écoutais des musiques en français, même si je veux parler quelque chose avec mon mari, je parlais en français. Parce que comme ça, quand je suis arrivée à l'institution, l'Alliance française, pour faire les tests, le français était bien fraîche dans ma tête et je n'avais pas de confusion avec d'autres langues. Donc ça m'a aidé beaucoup. Et non, je pense que je n'étais pas vraiment stressée pour les premiers tests. Je me suis stressée quand j'ai aperçu que j'ai fait les tests incorrects. Parce que la première fois que j'ai réussi les tests, c'était les tests pour l'immigration au Canada. Mais je suis déjà canadienne, donc c'était le test, c'était le mauvais test. Et même si j'avais un résultat vraiment bon. J'avais B2 partout, même C1. Euh, L'Alliance française, même TEF, ils ne peuvent pas euh, changer pour le TF IRN, qui c'était le test pour citoyenneté. Donc, j'ai refait. Je dois refaire le test. Ils ont me contacté et m'ont dit, oh, mais il faut refaire le test. Et c'est ça. J'ai fait un autre test en octobre et c'était le test correct. Les deux tests sont vraiment similaires. La différence, le test d'immigration au Canada, il est un peu plus long que le test de citoyenneté française. Ça, c'est une surprise. Donc, pour les tests d'immigration au Canada, je pense que les gens, ils ont besoin de B2 aussi. Mais les tests, il y a plus de questions. Donc, pour la compréhension écrite et orale, il y a une heure chaque part. Et pour la expression écrite, il y a une heure aussi. Et pour la compréhension orale, je pense que ce sont 20 minutes. Et pour les tests de citoyenneté française, est moins long. Donc, c'est 40 minutes pour des questions, 20 minutes pour écouter, 10 minutes pour parler et 30 minutes pour écrire. C'est ça, c'est la différence. Donc, c'est la moitié. On Ouais, peut c'est dire beaucoup ça. plus court. Ouais. Oui, c'est moins. Et le maximum de résultats pour les tests de citoyenneté française, c'est B2, parce Mm. que c'est l'exigence de France.
Donc, j'ai réussi aussi, j'avais B2 partout, mais je dirais que pour le deuxième test, comme j'ai me, me se sentais un peu plus euh, stressée parce que j'étais vraiment frustrée avec Je peux comprendre. le test, le premier test. Donc, c'est ça, mais j'ai réussi aussi et Ouais. c'était bien. Wow, ok, quelle histoire. Ouais, donc tu as passé le mauvais test. Enfin bon, tu n'as pas été Mhm. prévenu, on t'a pas. Il y a eu un problème en tout cas de communication et du coup tu as dû repasser ce test. Et du Oui, coup la deuxième fois, oui, c'était un peu frustrant. Ouais, ouais, je comprends. oui. Ok, donc il y a une différence entre ces deux tests. Et aussi, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ton conditionnement, en fait, ta préparation, on va dire mentale, ou voilà, mettre maximum de français dans ton cerveau le plus tôt Oui. possible dans la matinée et continuer sur cette lancée pour Mhm. vraiment ne plus confondre entre deux langues, puisque toi tu parles Mhm. plusieurs langues et ça peut être un peu difficile de changer. Donc c'est un bon conseil que tu nous donnes là. Mhm. Après, donc là, tu as eu les résultats. Comment ça se passe maintenant après toi? Qu'est-ce que ça change à tes projets? Donc maintenant, je suis concentrée pour l'application de ma citoyenneté française, mais aussi pour améliorer le français, pour avoir plus de vocabulaire, et plus d'expressions, plus de conjugaison aussi. Donc maintenant, je suis en train d'apprendre comme dire la même chose, mais avec de vocabulaire pour le français, je dirais. Et pour moi, apprendre le français va m'aider parce que la famille de ma mari, ils sont français. Donc, je vais besoin d'utiliser ça toute ma vie. Ok. Et aussi, je pense que pour, pour quelqu'un qui habite au Canada, c'est c'est possible de parler français, ça va aider aussi pour des opportunités de travail ou pour des opportunités d'habiter dans une autre ville. Donc, ici à Vancouver, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour parler français. Mais par contre, si je veux habiter à Montréal, je vais parler plutôt français qu'en anglais. Donc ça c'est bien et aussi pour ouvrir des portes pour travailler avec d'entreprises ou de compagnies d'entreprises qui vont parler français. Très bien, très bien. Ok. Mhm. Oui, effectivement, ça ouvre des portes. Ouais, très bien. Mhm. Écoute, ben, félicitations pour cette réussite et je suis content pour toi et puis j'espère que cette procédure de demande de nationalité va aboutir très Mhm. rapidement. Est-ce que Mhm. tu as un dernier message pour ceux qui sont en train de préparer l'examen maintenant? Oui, je dirais oui, je sais que le français il est vraiment compliqué, mais si par contre pour la partie écrite, si une personne euh, crée de modèles, de templates pour écrire, ça va aider bien parce que tu ne veux pas perdre de temps à penser comment est-ce que tu vas développer les tests. Et pour la partie orale, s'il y a quelqu'un que je peux pratiquer et pratiquer un dialogue, mais pratiquer aussi poser des questions et poser des questions différentes. Et peut-être je ajouterai d'expressions automatiques. Par exemple, toutes les langues ont d'expressions automatiques. En français, j'utilisais beaucoup, je croise les doigts ou la série sur les gâteaux. Sont d'expressions vraiment simples, mais vraiment faciles à utiliser. Et pour finir, je pense que si possible, d'apprendre quelques expressions au conditionnel, au subjonctif, ça va aider aussi pour avoir des points plus élevés et va faire la différence avec B2 ou C1 ou B1. Ok. C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup pour tes conseils. Mhm. Effectivement, il y a quelques petites astuces comme ça. Il faut préparer, il faut se préparer. C'est pas simplement répondre à la Mhm. consigne de l'examen. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton intervention et pour ton partage, Karen. Mhm.
Merci pour votre invitation et merci pour l'opportunité. Très bien, eh bien, je suis sûr que ton parcours va inspirer beaucoup de personnes et va aider ces personnes à préparer leur examen et le réussir, bien sûr. Si vous aussi, vous avez passé un examen ou si vous êtes en préparation d'un examen, je vous encourage à me contacter pour aussi partager votre expérience. Et si ce podcast vous aide, si cet épisode vous a aidé, si vous avez aimé l'expérience que Karen vous a partagée, n'oubliez pas de laisser une bonne note, un petit commentaire sur la plateforme que vous préférez. Voilà, je vous souhaite bon courage dans votre préparation à l'examen et à la prochaine fois.